Manchester City contre le Real Madrid et la Casablanca, qui sur le terrain? Eh bien oui, la compo probable des Merengues ou de Don Carlo Ancelotti. Le Real Madrid se prépare pour un affrontement de prestige contre le Manchester City de Pep Guardiola en Ligue des Champions. Et donc pour ce match aller des playoffs, les hommes de Don Carlo Ancelotti devront composer avec une absence de taille, celle de Lucas Vazquez, blessé aux ischio-jambiers. Le latéral espagnol est contraint de déclarer forfait pour cette rencontre de prestige et il devrait être absent des terrains pour une période de 2 à 3 semaines. Une conséquence justement sur l'effectif. Et on rappelle que l'entraîneur italien doit maintenant revoir son plan de jeu et ajuster maintenant son dispositif tactique pour pallier cette absence de taille, dira-t-on finalement. Un choix forcé? Oui, parce que Federico Valverde va finir arrière droit face à l'absence de Lucas Vazquez. Carlo Ancelotti devrait maintenant titulariser Federico Valverde au poste de latéral droit, même si vous ne l'aimez pas certains madrilènes. L'Uruguayen habituellement positionné au milieu de terrain a déjà été utilisé à ce poste à plusieurs reprises au cours de cette saison 2024-2025. Et donc il a notamment évolué à ce poste contre Liverpool à Anfield Road, le RB Salzbourg en Ligue des Champions, ainsi que face à Leganés en Liga et en Copa del Rey. Ce repositionnement implique maintenant une nouvelle adaptation pour le joueur uruguayen qui devra assurer à la fois un rôle défensif et un soutien aux offensives madrilènes. Au niveau des 4 fantastiques, Federico Valverde est l'un des joueurs les plus utilisés cette saison par Don Carlo Ancelotti. Donc sur les 3420 minutes possibles, il en a disputé 3207, soit un impressionnant taux de 93,77%. Il a été également titularisé à 37 reprises sur les 38 rencontres disputées par le Real Madrid, ce qui démontre maintenant de son importance dans l'effectif. Donc le défi s'annonce de taille également pour lui face aux assauts incessants des attaquants des Sky Blues de Manchester City. Eduardo Camavinga, favori pour débuter au milieu de terrain, avec un Federico Valverde, lui, qui va être repositionné en défense. Une place se libère maintenant au milieu de terrain. Avec ce retour, 2 options principales s'offrent à Don Carlo Ancelotti, Eduardo Camavinga ou soit Luka Modric. Camavinga, dans un premier temps, semble être le candidat idéal pour cette rencontre après avoir été éloigné des terrains pendant 23 jours en raison d'une blessure. Il a retrouvé du temps de jeu face à l'Atlético de Madrid lors du derby madrilène le week-end dernier, en entrant en jeu lors des 10 dernières minutes. Donc sa capacité à récupérer les ballons, à apporter du dynamisme et à assurer la transition entre la défense et l'attaque pourrait maintenant être précieuse face à un Sky Blue très virevoltant. Et donc Luka Modric, lui, reste une alternative pour Don Carlo Ancelotti. À 39 ans, le maestro croate continue avec une forme exceptionnelle et prouve à suffisance qu'il reste un élément clé du milieu de terrain madrilène. Son expérience et sa vision du jeu pourraient être des atouts majeurs pour contrer maintenant l'entrejeu ou bien l'emprise tactique de Pep Guardiola. Carlo Ancelotti devra donc trancher entre la fraîcheur et l'intensité d'Eduardo Camavinga ou l'expérience et la maîtrise de la technique de Luka Modric. Donc, on y va maintenant avec la composition probable. Le Real Madrid devrait aligner, vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas, une équipe proche de celle qui a affronté l'Atlético de Madrid, très proche d'ailleurs, à l'exception du remplacement de Lucas Vazquez par Federico Valverde en défense centrale, en défense, et de l'intégration d'Eduardo Camavinga ou de Luka Modric au milieu de terrain. Le 11 probable du Real Madrid au niveau des gardiens. On aura forcément Thibaut Courtois en défense centrale, Ferland Mendy ou Fran Garcia. Moi je préfère Fran Garcia. Raúl Asensio, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Au milieu de terrain, Dani Ceballos et Eduardo Camavinga ou Luka Modric et Jude Bellingham. En attaque, on aura Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo Goes. Donc on dira finalement que ce match s'annonce épique comme un grand défi, un défi de taille pour les Madrilènes. Et donc face à une équipe de Manchester City redoutable, même si elle ne va pas bien, mais
à dominance à domicile justement à l'Etihad Stadium. Le Real Madrid devra maintenant faire preuve de discipline tactique, d'une solidité défensive accrue et d'une grande efficacité offensive. Les occasions, on les met au but. On les met au but, oui. Donc le duel s'annonce spectaculaire. Chaque détail pourrait faire la différence en vue du match retour prévu le 19 février au Santiago Bernabéu. Reste à savoir et reste à voir également si les choix tactiques de Don Carlo Ancelotti porteront leurs fruits et permettront aux merengues d'obtenir un résultat positif en terre anglaise. Alors les amis, que pensez-vous de cette composition probable de la Casablanca face à Manchester City? Vous nous donnez vos avis dans les commentaires. Je vous lis là.